Cette semaine, nous sommes fébriles en vous présentant la première aventure de l'année pour l'équipe Born to Hunt. Nous voici chez Magégé Africa Safari, une expérience de vie qui nous touchera à jamais. Hey, bienvenue chez Magégé, les boys! Hey, check this. Hey. OK, nice to meet you too. Enchanté. Enchanté. Je suis tanné d'être en ville. On s'en va en campagne. Let's go, là. Ben, ça fait rien que 3 ans qu'on attend. Let's go! There you go. Hey. Là, je suis en train de tout spotter. Tout ce qui bouge. J'ai vu des zèbres, James Buck, là, j'ai vu un élan, 2 élans, hein? Hey, sérieux, là, j'ai la sueur au front à se chercher partout, c'est bon. Ils disent relaxer, ben oui, on va jouer des bébites partout, c'est bon. Relax. Regarde, il y en a d'autres là. Regarde, là, là. C'est quoi ton gars? Là, il y en a plein, hein? Des bébites, là. Les bébites en offrent, rien que ça, pas, moi, leur nom. Oui, ouais, avant, c'était notre chalet. Hey, j'ai vraiment besoin d'un guide qui me dit c'est quoi toutes les bébites. Bon, ben. Oh yeah! OK. Oh yeah! Hey, mon beau petit chalet pour cette semaine? Oh que oui! Ben, ce qui va nous séparer de l'Afrique ce soir, mais qu'on a. Ah! C'est bon, hein? Ben oui, une porte de screen, Bart! Ton lit le premier, Ah oui. le lion. C'est ça, c'est ça. Le lion va se prendre contre l'ours noir. Tu vois le gibier de en avant du camp. Tu sais, je pense que pour notre chasse, après 3 ans d'attente, le build-up était là, puis je veux remercier Éric Lasselle de sa patience, puis je pense que Martin de sa patience aussi, parce qu'ils nous ont laissé chasser en premier. Ils avaient déjà vécu, c'est ça, ils avaient déjà vécu l'aventure, puis, tu sais, en jasant avec les guides, pose la question, qu'est-ce que tu aimerais récolter? C'est sûr que quand je pense au gibier, un impala, un koudou, il me fait un clin d'œil, peut-être qu'on te réserve une petite surprise. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on va voir dans les montagnes. On part en camion, tout excité, toute prête. Puis là, ben, je suis le seul qui n'en voit pas, tout le monde en voit. Puis je dis, pourtant, je regarde cette place-là, longue vue. L'Éric, ben oui, check là. Faut pas trop que tu checkes pour le corps, mais peut-être le visage ou... Alors, essaye. Le Nick, il me dit, ouais, il y a 3 femelles koudou là, il y a des Alors, OK, ben là, j'ai hâte que mon œil s'habitue, mettons, là, tu sais, là, parce que là, je contribue pas trop là, à ma chasse. J'ai fait la même réaction. On jurait que c'est soit une petite pointe de corne ou ben non, une petite oreille qui sort, une petite tache blanche qui bouge. Exactement. Ah. Puis là, tu sais, t'as pas l'œil ajusté Non. encore. Non. Tu sais, on a continué dans les montagnes, puis on a vu un koudou.
que Nick dit « OK, je pense que ça vaut la peine de s'approcher ». Malheureusement, c'est une bête sauvage. C'est bien beau contrôler le vent, les mouvements, tout ça. Pas eu notre chance. On vient d'arriver à un endroit où est-ce que mon guide a dit on va stationner, prendre une marche. Grand flanc de montagne ici, une belle vallée. Avec la température d'aujourd'hui, on pense qu'ils vont être placés là. T'as entendu? Et l'entendre courir. Et je vais prendre mon arme pour pas y aller. En revenant tranquillement, pas vite, on regarde en marchant, tout d'un coup, à gauche, les trois en même temps. Puis là, ben, OK, c'est quoi? Là, je regarde ça, ça a des longues cornes. Il me dit, c'est un waterbuck, puis c'est vraiment un beau. Distance 168 verges, je pense, 168 mètres. Beau tir. Beau tir, on place là. Il regarde, là, il me dit les caractéristiques, oui, les cornes, parfait, c'est beau, Miguel, tu peux le prendre. Mais là, c'est parce que, je le sais, là, c'est le premier gibier en Afrique, je veux prendre mon temps, tout est bien placé. Je dis, Éric, c'est parfait, tout est beau. Je demande à Pat, tout est beau. Pat, t'es-tu? Oui. OK, je vais le prendre. Pat! Right, just to the right of that bench. Hit him. Watch him. Gonna go down. It's a great shot. Okay, he's going down. He's Yeah? in the bush. He's going down. Yes! Awesome. Well done, man. Half Thank hour. you. Yes. Éric! Sir, man! Awesome. OK. Beau, ça. That is great. Hey, je sais même pas comment réagir. C'est notre premier, c'est mon premier gibier en Afrique du Sud chez ma JJ. On a manqué, pas qu'on a manqué notre chance tantôt avec les coups d'eau, mais on a vu deux qui manquaient de maturité. Puis là, on continue à regarder. Puis là, on a vu un beau waterbuck. Un vraiment beau. On l'a analysé comme il faut. Nick, notre guide, l'a regardé puis il me dit « OK, oui, non, c'est un beau. C'est définitivement un beau. » 173 verges. Un beau shot. Il a fait, je sais pas, peut-être quoi, 30-40 verges, puis on l'a vu tomber. Boum! Hey, je suis content. Nice! Oh, ah ouais, ouais. Hey, Great pull, eh? yeah, Really, really good pull. nice. Et c'est quoi ton feeling de la premier gibier en Afrique, Je man? suis pas capable de le décrire parce que c'est juste un gibier que j'avais jamais vu de ma vie. De un. Deux, le paysage, c'est... En tout cas, c'est pas facile à trouver. C'est pas facile à trouver. Là, on l'a vu. On a vu que c'était plus gros, encore plus gros. Puis là, ben, avec les outils qu'on a, le scope pour l'analyser comme il faut. Mais là, t'es le fun parce que tu... Puis là, il y a de l'agro dans le scope, là. Hey, t'attends, parfait. Il me dit non. Là, il regarde les caractéristiques, la masse. Puis je pense qu'il m'a même dit qu'il y avait une pointe, un petit peu de pointe de cassé, à force qu'il est vieux comme ça. Fait que... Mais c'est drôle parce qu'on a passé là, on a passé ici quand? Ouais. 5-10 minutes, 15 minutes passées. Ouais. On a monté en côte, puis on n'a rien vu. Puis là, il nous a dit à peu près 15-20 minutes.
Mais il l'a vu tomber, fait qu'on va peut-être lui demander d'y aller un petit peu plus vite. Good job. Yeah. And that was awesome. Thank you. That's Thank great. you. Well done, yes. Tu sais, normalement, on se dit 15 minutes, on va attendre, réaction, tout est beau. Tellement fortuné, chanceux d'avoir vécu ça. Mais 15 minutes, là, ça a paru comme 2 heures. Toutes les 2 minutes. OK, on peut y aller? Ben, on va donner un 15 minutes, il n'y a pas de presse. OK, il y a ça, là. So and go down not too far, like you should be somewhere here. There he is. What? Oh, il est là, check ça! Oh! Wow, check ça! What about cool? Look at Hey. that nice tip there. Check that character on that tip. That's from fighting and Il vient nous expliquer que on regarde les cornes brisées ici. Fait que ça, c'est par bataille. Donc, définitivement, un mature. On regarde la masse, puis on regarde les anneaux. Les anneaux sont très proches l'une de l'autre. Fait que c'est comme ça qu'on est capable de déterminer si c'est vraiment un shooter ou pas, un mature. Mais c'est tellement plus gros que je pensais. c'est gros. Hey, hey, hey. Picture time? Yes, let's get some pictures. Thank Great you. shooting, man. Thank Well you. done. Très particulier ici pour prendre des photos. Ça fait partie du respect de l'animal, de prendre une belle photo en sa mémoire, fait des beaux souvenirs, prend toutes les photos. J'avais tellement hâte de vous venir conter l'histoire, mais je savais que toi aussi, il y avait des fortes chances que tu récoltes, là. Je me présente, mon nom est France Boucher. Je suis originaire de Montréal et j'ai épousé un merveilleux Québécois aussi, originaire de la Rive-Sud de Montréal. Et depuis 2014, on a décidé de vivre le rêve africain à plein. Bien, premièrement, ils vont vivre un dépaysement total. Je sais que malgré toutes les images, puis tout ce qu'ils vont avoir vu et entendu de l'Afrique du Sud, ils vont d'abord être surpris. Ça va être la première chose qu'ils vont vivre. Puis ensuite, ils vont se considérer comme à la maison. On essaie aussi de créer, étant donné qu'ils sont loin, de créer cet environnement où ils vont se sentir aussi bien que s'ils étaient chez eux, en famille, à tous les jours. Et ils vont vivre les grands espaces africains auxquels ils ne s'attendent souvent pas de vivre. La plupart des gens pensent, quand ils pensent à l'Afrique du Sud, ils pensent à la récolte d'un trophée. Puis ils oublient qu'un trophée, c'est un animal qui a atteint sa pleine maturité puis qui s'en va tranquillement, tout doucement, vers la fin de sa vie. Donc, en principe, on favorise la croissance de l'espèce, 1. 2, tout le monde va manger de cette viande-là, incluant les employés et la communauté locale. Donc, ça va permettre à beaucoup de gens de manger. Les gens oublient ce facteur-là. Les gens vont repartir avec leur taxidermie, vont partir avec des souvenirs. Puis nous, on va aussi travailler les restants, les peaux, les os. Vous allez pouvoir voir en visitant la boutique qu'il y a plusieurs articles de décoration qui sont faits avec ça, puis qu'on travaille avec ça. Donc, c'est vraiment... l'animal est utilisé de A à Z dans la mesure de ce qui est possible pour nous de faire avec ça. Moi et Martin, on a patrouillé, on a circulé partout à travers la propriété. Puis, comme tu as dit, les yeux
nos yeux sont ajustés pour le Canada, pour les espèces au Canada. Quand je suis tombé en mode chasse ici, je pense que ce qui m'aidait, c'est que je pouvais, à la minute qu'il y avait une forme différente, il faut vraiment te regarder les formes. Par la suite, tu prends tes longues vues, puis tu vas vérifier. Une fois que c'est Martin qui m'a coaché là-dessus, il dit « Regarde pas pour un gibier, regarde pour des formes différentes ou des couleurs différentes. » Puis des fois, souvent, c'est juste une pointe de corne. Oui. Puis là, il dit « Quand le soleil va frapper, les cornes, telles que le koudou, certaines cornes, il va avoir comme un luisant. » Fait qu'il dit « Faut que tu frappes ça. » Il dit « Dans tes longues vues. » OK, OK. Fait que ça a pris quand même un petit peu de temps à m'ajuster. C'est surprenant de regarder leurs yeux. Aussitôt qu'ils se tournent puis ils voient quelque chose, il faut que tu mettes tes lunettes dessus parce qu'ils ont vu de quoi. Puis ils ont beaucoup de place pour se cacher. Puis le pire, c'est que tu vois rien à l'œil. Oui. Tu sais, tantôt, tu as pointé qu'il y avait 2 zèbres. Oui. Tu sais, faut vraiment te regarder. Puis une chance qu'on a les ice aujourd'hui. Ouais. Tu ne viens pas en Afrique sans tes longues vues. Non. Comme défaite dans mon cas, Mick, on arrive, on s'en va tranquillement, puis là, on a vu du mouvement, puis on a vu les couleurs d'Impala. Fait que là, on se dit, let's go, on débarque. Ouais. Puis là, on s'en va, on check le vent, puis John est bien, quand il vérifie son vent, oui, il y a le petit spray pour le vent, la petite poudre blanche, mais lui, il se fie beaucoup, il donne un coup de pied dans le sol. J'ai remarqué ça aussi. Oui, il donne des coups de pied dans le sol, puis c'est bien discret, tu te demandes qu'est-ce qu'il fait, il donne un coup de pied, là, tu vois la petite poussière. Ouais. OK, là, il est tout décidé, tout craqué, OK, on s'en va contre-vent. Puis comme défaite, là, on va aller contre-vent, qui dit. Fait qu'il faut monter le vent. On va essayer de la spotter dans le bon vent. Puis il y avait plein d'impala noirs, puis leur rame est beige, qui dit. Il dit que le vent tourne en rond un peu, fait que faut faire attention. L'affaire qui est à Sharp, Mick, puis j'apprends, là, c'est ma première fois. Là, j'arrive et il dit, OK, j'ai un visuel dessus, approchez-vous. Là, on le regarde, puis c'est tout. Moi, des Impalas, c'est beige dans ma tête. C'est toutes des Impalas femelles, toutes noires. Ah, ouais. Ça a l'air comme des genres des chèvres noirs ou des moutons noirs, mais un petit troupeau. Là, il dit, attends, il dit, il t'a un beau ram, il dit, un beau mâle, puis il dit, il est avec. Hey, comme défaite, il sort d'un buisson en dessous du troupeau. Puis il sort, c'est un ram beige. OK. Un ram beige, un mâle, avec toutes des femelles noires. C'était tellement unique, c'était tellement unique comme observation. Puis comme défaite, les caméras étaient dessus, Martin était avec moi pour m'accompagner. Puis, hey, ça se tourne tranquillement. Le guide, il dit, check bien ça. Il dit, il va arrêter. Il va se tourner. We're going to turn fast. We're going to turn there. You're on him. Tu sais pas. God, you're good. OK, good. You're good. Good when you're good on the shoulder. Good. Squeeze it off. Yes, sir! Félicitations, man! Mon frère m'a dit un jour, je t'apporte en Afrique, man. Mon premier gibier en Afrique, une belle Impala. Il y avait toutes ces femelles, puis c'était toutes des Impalas noirs. Puis, hey, le ram a sorti par en arrière. Hein? Oh, ouais. Simon, il dit, je suis dessus. Hey, il se tourne, hey, il me donne le parfait shot, man. C'était pas loin, c'était à 50 verges. Good job! Hey! Oh! Merci, good Eric. Job, buddy. We did it. Eric et France. C'est un souvenir à vie, man. C'est un souvenir à vie, Eric France. J'en shake, je sais pas comment l'expliquer. Regarde, on va prendre ça comme ça, là. C'est en Afrique! Ça, c'est ça, l'Africain. C'est jamais que j'aurais pensé une fois dans ma vie avoir les pieds ici aujourd'hui.
Puis en plus, un beau Ram Impala. Feeling incroyable. Je peux pas, il n'y a pas de mots qui peut expliquer cet événement ailleurs que merci Eric et France de me faire vivre de quoi de si spécial dans ma vie. Merci, merci beaucoup. Good job, mon frère. Oh! Good job. Oh, merci, merci. Thank you, John. I appreciate it a lot, man. Thank you very much. Oh, you see it? There he is. There he is. Good. Oh là, il est là, je vois le badon blanc. Ça, c'est beau. Ah, j'ai hâte de voir ça. Ram. Thanks, John. Oh, It's a good ram. that's an awesome looking ram. Félicitations, man! Il est vraiment beau. Oh, oh. Check ça, c'est beau cette affaire-là. Oh. Hey. Check ça. Pour les gens qui sont jamais venus en Afrique, pareil comme moi, c'est ma première fois, je veux juste vous dire en très peu de phrases, là, le fait d'avoir un guide avec toi, puis qui t'explique fur et à mesure, qui prend soin de ton arme, ton trépied, puis t'épauler, puis une fois que tu es dans le scope, il te l'explique. Une fois que tu es dans le télescope, il t'explique comme il faut. Place ta croix au milieu de l'épaule, au milieu du gibier, puis laisse-les aller, puis il va te le dire quand le faire. Fait que, tu sais, c'est un travail d'équipe, c'est tellement, tellement plaisant ici. En tout cas, merci beaucoup, France et Eric. Puis regarde, là, c'est le temps de prendre des belles photos. Fait que, let's go, les boys. On a une ou deux après. On a une ou deux, juste une ou deux.